Monsieur le vice-président, Madame la vice-présidente, nous saluons dans ce budget l'effort porté sur les formations sanitaires et sociales en comblant parfois les vides laissés par l'État. C'est louable car c'est préparer autant l'avenir des jeunes étudiants comme de leurs futurs patients. Mais, car il y a un mais, bien sûr, ce budget souffre toutefois d'une certaine déconnexion entre la communication, les objectifs fixés et la réalité ici budgétaire. Une loi du genre, vous me direz en politique, mais si le changement, ce n'est plus maintenant, il serait heureux que cela soit au moins demain. Aligner des chiffres généreux sur des politiques au titre choc permet des articles flatteurs dans la presse, mais ne démêle guère les problèmes sérieux des franciliens. Votre générosité se mesure à l'aune de ce qui est dépensé, et c'est là que le bas blesse. Deux grandes causes de l'année, à savoir la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre les déserts médicaux, accusent une consommation de crédit bien inférieure à l'ampleur des lignes de crédit qui leur étaient offertes. Travers conservateur que de regarder ce qui s'est passé plutôt que de rêver à ce qui se passera, mais cela permet de rester lucide en évitant d'être victime des sirènes de votre communication. Vous nous répondrez que les associations n'ont qu'à saisir les occasions ouvertes, mais lorsqu'on atteint parfois 89% de crédits non consommés, comme sur la ligne de soutien des femmes victimes de violences, on peut légitimement s'interroger sur l'efficience des dispositifs. Au vu des amendements de la majorité poussés par tous ceux de l'opposition sur le même sujet, vous avez pris la mesure du malaise concernant les déserts médicaux. Souhaitons que vous réaliserez l'étendue du malaise et des besoins sur d'autres sujets. Et là, je profite de mon intervention pour aborder celui du troisième âge. En effet, le bilan d'exécution 2017 du dispositif en faveur des personnes âgées laisse transparaître une très faible utilisation des crédits, auquel s'ajoute d'ailleurs un reliquat de près de 11 millions des années précédentes sur ce programme. Et pourtant, les dispositifs concernés et insuffisamment consommés ne sont rien de moins que le dispositif d'accompagnement d'Alzheimer et le maintien à domicile des personnes âgées, soit des postes clés. Selon le dernier avis du Césaire sur la Silver Economy, ayant date du 13 décembre dernier, en 2050, 2,8 millions de franciliens auront plus de 65 ans et représenteront 22% de la population régionale. Le troisième âge est l'enjeu des prochaines années, enjeu économique, technologique, sanitaire et social. Aussi, la timidité du budget sur ce segment de population en plein essor risque de nous mettre à la traîne. Et quand on est à la traîne sur des populations les plus fragiles de son territoire, on augmente le risque de l'indignité. Plutôt que de courir après les urgences sanitaires et les futurs scandales éventuels qui leur sont inhérents, prévoyons-les et agissons avec respect et prévoyance pour nos aînés en leur accordant un budget digne et réellement appliqué.